défilé aujourd'hui. On a pu voir de très belles tenues. C'était très moderne. Donc du coup, ça a été un challenge pour toi de relever ce défi parce qu'il y avait un thème imposé pour aujourd'hui? Alors, je n'ai pas été sur le thème féerie volontairement. Pas mal de personnes qui viennent trouvent que le madras est en voie de disparition. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut le porter au bureau, on peut le porter à un dîner avec son chéri, on peut le porter à un concert. Donc, je suis restée sur ce côté très contemporain. Et le nom de la collection, c'est Créolista, parce que mon concept, c'est la fashionista créole. On peut aimer la mode tout en assumant notre créolité. D'accord. Et justement, où est-ce qu'on peut retrouver vos créations? Je fonctionne à Paris sur rendez-vous et je serai à la foire de Paris prochainement et en boutique en Guadeloupe et en Martinique. Très bien, très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des événements comme ça? Parce que finalement, c'est le seul événement, on peut dire, ici en France qui existe pour le madras. C'est vraiment un pas important qui est fait ce soir pour la culture créole. Maëlys a une excellente idée via son association. Le wax aujourd'hui est hyper tendance, mais le madras, on ne le voit pas. Et surtout ici en Europe, c'est important qu'on affirme notre culture. Le vêtement a une place prépondérante et avec des tenues très modernes, on peut lui redonner sa place. Merci. Et donc vous avez un stand aujourd'hui. Vous pouvez nous présenter quelques petits modèles que vous avez? Plaisir, avec plaisir. Alors je vous parlais des mélanges. Ici, il y a une sélection de robes. Là, par exemple, c'est une petite robe assez tendance avec un duo de madras et le plumetti. Là, vous avez les tops intitulés Créolista. J'aime bien le mélange des cultures. D'ailleurs, sur mes étiquettes, il y a écrit Paris, Pointe-à-Pitre, Abidjan. C'est l'union des trois cultures. Et là, c'est du madras associé au kente. Donc, on est dans l'unité Afrique-Antilles. Pour moi, au-delà de la mode, il y a beaucoup de symboles. On véhicule des messages. Et la femme qui porte glametnique ou l'homme, parce que ce monsieur, par exemple, est en glametnique, on doit sentir une modernité, une fierté des origines et être dans l'air du temps. Et effectivement, ce qu'on ressent quand on voit qu'on a vu le défilé, c'est que ce sont des vêtements qui peuvent être portés aussi tous les jours. C'est ça. C'est vraiment ça. Vous avez compris, vous avez senti. Mais on vous remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Que ça continue comme ça. Et mon but, c'est que Glametnik et la culture créole côté mode soient connus à l'échelle européenne. Donc on y travaille. Merci beaucoup, Eden. Et bien à très bientôt. Au revoir.